toutes et à tous, c'est Recon85 en compagnie de Arcos. pour un deuxième épisode d'aventure PVP sur un nouveau serveur car on a eu des petits problèmes. Ils nous ont bannis, on va dire ça comme ça, donc on peut plus y retourner. Et c'est un serveur bien spécial, très spécial, car il y a des vampires, des loups-garous et des humains. Donc des humains normaux, des Minecraftiens quoi. Et la raison pour laquelle nous sommes sous un toit, c'est que Arcos est un vampire qu'il peut brûler au soleil. Moi je suis un loup-garou, je peux aller où je veux et à la pleine lune. Comment Je vais sortir plusieurs effets à partir de 20% parce que commande pour regarder mon statut. Si je me mets, la température monte. Et au bout de 20%, je commence à être nauséeux. Je sais pas si ça se dit. Nauséeux, ouais, t'as la nausée. Et après, je crame. Après, il brûle. Et désolé, on n'aura pas la vidéo de Arcos car il a des petits problèmes pour record. Et donc voilà. On a commencé une base qui est déjà bien finie pour pas tout refaire, tout refaire. Et donc le but là, ce sera de miner un peu, mais on est assez bien stuffé. On est VIP, sauf Arcos. On a des membres dans notre team. Et donc on est 4 en tout, 2 vampires, dont Arcos, et 2 loups-garous, dont moi et Fabien. Le but ce sera d'aller attaquer les autres teams et tout. Donc c'est du PVP faction. On continue l'aventure dans ce monde très spécial. Arcos, tu viens? Mais je fais un slash F-home. Ah oui. Oh, le soleil se couche au pire. Ouais, mais on fait F-home pour présenter la maison. Ouais. La base. Ouais, je ferai un peu de Bloodlust la nuit. Donc le serveur est dans la description. Donc c'est un launcher. Donc il est dans la description, ainsi que mon texture pack. Et donc voilà, pour tout le blabla. Bon, alors voilà, on va tout vous présenter du début jusqu'à la fin. Donc, alors l'entrée, on a les fours, hein, les coffres, on est très bien stuffé, donc avec du cuir et tout, mais ça nous intéresse plus trop. Voilà, on a beaucoup d'underpearl grâce à certains kits. Kit guerrier qui nous donne... Kit guerrier qui nous donne 16 underpearl. Le coffre des plantations. Et tous les porcs que vous voyez là, c'est un élevage, mais très spécial. C'est parce que Arcos est un vampire et qu'il a besoin de sang pour se nourrir. Il doit les taper. C'est une drogue. Ouais, il doit les taper pour boire leur sang. Donc voici les plantations du blé et du cacao. Les verrues du nether. La canne à sucre. Le nether. Et donc voilà. Tous les coffres. L'horloge, très importante pour les vampires. Sinon pour moi, qui suis un loup-garou, je tape werewolf. Et je vois dans combien de temps je vais devenir un loup-garou, donc dans 3 jours. Et par rapport à ça, on peut chacun son tour expliquer qu'est-ce que ça fait d'être, enfin, qu'est-ce que ça ajoute. Et... Oui. Je te laisse commencer, hein, puisque t'en parles. Donc moi, je suis un vampire. En temps normal, quand j'active pas l'espèce de la furie, je peux dire ça, je saute 2 blocs. En temps normal, hein, il explique en temps normal, il saute de 2 blocs quand il est vampire. Je peux pas aller au soleil, sinon je vous ai dit j'ai quelques petits problèmes. J'ai la vie en nocturne, je vais l'activer. Et le Bloodlust, oui, là, le Bloodlust c'est la furie. En fait, on a une, je sais pas si c'est vitesse 3 ou même, je sais pas, enfin on court très vite et on saute vers 5 ou 6 blocs. 5 ou 6 blocs. Mais par contre, ça pompe beaucoup sur sa barre de faim. En fait, sa barre de faim, c'est sa barre de sang, en fait. Il peut pas se nourrir avec des patates cuites, ça lui fait rien. Avec rien du tout. À part du sang. Il peut... En tapant, il récupère le sang des autres. Il peut boire le sang des animaux, le sang des humains, le sang des loups-garous. Donc parfois, quand il a vraiment très faim et qu'il n'y a plus de cochons, parce qu'il meurt... ils sont morts beaucoup de fois, on ne sait pas comment. Ils ont disparu. Du coup, l'admin, hein, qui est donc le Minecraft du 85,
nous a donné, donc ça c'est notre coffre secret hein, avec toutes nos richesses, donc la redstone, un diamant et tout. Donc l'admin nous a donné un stack d'œufs de porc, parce qu'on en avait marre, il disparaissait tout le temps. Et donc voilà, donc c'est sa réserve à moi et à l'autre 100. vampire. Voilà, à lui et à l'autre vampire, qui s'appelle Nooby85. Et donc je disais, il peut boire le sang des animaux, des loups-garous, et quand il n'y a plus d'animaux là, donc quand ils disparaissent, eh bien il boit mon sang à moi parce que voilà. Mais mon sang à moi, qui est un sang de loup-garou, lui donne beaucoup moins de faim, enfin de petits jambons là, que normalement. Donc voilà pour tout reprendre. Hein. Donc les membres de les membres de la team ne sont pas là. Et donc là je vais vous présenter le tunnel. Le tunnel, donc c'est pour les vampires. Et Nooby85 et Arcos, qui sont tous les deux les vampires de la team. Pour qu'ils aillent de la base à la petite maison qu'a fait Nooby85 à notre base. C'est juste un passage. Sinon, on peut pas, à part la nuit, on peut y aller. Ouais. Là, Pour pas qu'il brûle au soleil. Voilà. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de venir sur. Donc les gens. Donc on a fait une petite ellipse pour vous montrer les avantages du vampire à la nuit tombée. Donc déjà tu peux sucer le sang, hein. Voilà. Donc vas-y, vois cette poule. Il faut que je la tape, je la tabasse. Qu'il la tape et il boit son sang. Donc voilà. Maintenant on va vous montrer qu'il est l'ami des animaux, hein. Alors je vais filmer de loin, parce que moi je ne suis pas l'ami des animaux. Mais bon, avec mon épée, hein. Il y a un petit creeper là-bas. Allez, viens. Discutons. Voilà. Donc on voit bien que le creeper est consentant. Et donc voilà. Et voilà. Et maintenant on va vous montrer le Bloodlust. Donc la furie, comme on vous disait. Attention, Bloodlust. Hop, il court super vite. Et il saute super haut, hein, de 6 blocs à peu près. Par contre, ma faim s'épuise ultra vite. Donc il doit boire du sang. Là, j'ai déjà perdu 2 gigots, 3. Wow, le zombie, tout doux. Donc voilà pour les atouts du vampire, il peut respirer à l'infini sous l'eau aussi. Ah, t'étais là, toi. Je vais montrer. Ah, viens, on va aller tous les deux. On va aller tous les deux dans l'eau. Ouais. Et j'ai faim, donc je mangerai après. Creeper derrière toi. Oui, je sais. Putain. Je peux pas le taper. Pourquoi? Parce que sinon tous les monstres se rebellent contre moi. Ah, d'accord. Donc on va aller dans l'eau tous les deux. Donc il perd ses bulles comme moi. Donc je perds mes petites bulles. Et en plus il a night vision tout le temps lui. Donc du coup il voit bien dans l'eau. Il perd ses bulles comme moi. Sauf que lui... Voilà, moi je vais crever là. Merde. Sauf que lui il reste dans l'eau indéfiniment. Donc voilà. C'est avantageux quand c'est le jour et qu'il doit aller se réfugier dans l'eau pour pas brûler. Donc voilà pour les atouts du vampire. Donc cette vidéo ce sera plutôt une vidéo présentation du serveur. Pourquoi il... Enfin, ses atouts... enfin, sa différence plutôt. Et donc voilà, on va vous montrer le mode loup-garou. Donc moi, quand c'est la pleine lune. Et donc voilà, allez, à tout à l'heure. Les gens, donc me voilà en loup-garou, donc je vais enlever l'épée qui ne sert à rien. Donc me voilà en loup-garou, donc il n'y a que Arcos qui peut me voir sous cette forme. Et donc vous pouvez voir que ma faim est toute verte, comme si on était infecté, donc c'est faim 2. Et que je cours super vite avec des petits lags par contre. Je cours très vite. Et je peux sauter de 2 blocs. Et montre comment tu tues les monstres.
Attends, et je montre aussi. Quand je fais aouh, bon, ça lag un peu. Et growl. Oui. Grao, c'est pour grogner. Ah non. C'est Growl. Ouais. Non, je t'ai entendu. Pas moi. Bon, bref. Oui. Quand je tue les mobs, par contre, il n'y a pas de mob en direct. Et j'ai vision nocturne aussi. Hein. Je saute super haut aussi. De 2 blocs. Donc j'ai appétit 2, vision nocturne 2, vitesse 2, soit amélioré 2 et nausée 2. Mais ça, c'est que au début quand on se transforme. Et quand on se transforme, ça fait aouh comme ça. Donc pour devenir un loup-garou, il faut se faire mordre par un loup, un chien quoi, à l'état sauvage. Donc vous l'attaquez et il vous mord. Après vous le tuez. Et j'avais oublié de préciser comment on devient vampire. Donc Arcos va vous le dire. Alors il faut des ingrédients. Alors il faut quoi déjà? Une soupe de champignons, c'est ça? Oui. 10 os, 10 poudres à canon, 10 redstone. Voilà. Et après on clique sur un bloc. Clique droit sur un bloc. Ouais, d'ailleurs on va le montrer peut-être. Hop. Je vais d'abord tuer un monstre pour montrer en combien de coups je le tue. Donc le seul inconvénient d'être loup-garou, c'est que c'est une fois tous les 7 jours, donc à la pleine lune, qu'on se transforme. Et qu'on a tout le temps faim. Donc là vous voyez, oh, il y a trop de monstres là. Ouh là 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 là. Ouh là là, dans quoi je m'embarque moi. Et il pleut en même temps, ça fait laguer. J'ai tapé un monstre sans faire exprès. Oups. Là, ils me coursent les monstres là, ils me coursent. Donc voilà, tous les ingrédients sont là pour devenir vampire. Après vous allez dans le dôme de la mort, je crois que ça s'appelle. Cliquez sur ce bloc d'or. Voilà. Et si vous voulez arrêter d'être un vampire parce que vous en avez marre, vous cliquez vous venez dans le dôme du bien et vous cliquez sur un des blocs de lapis. Donc voilà, c'est sur cette belle nuit ensoleillée, hein, bien sûr. Hein. Donc déjà il pleut et c'est la pleine lune. Donc qu'on va vous quitter et n'oubliez pas de laisser un like. De laisser un commentaire, d'éventuellement vous abonner. Et puis on se retrouve pour un 3e épisode. Allez, salut. Ouais. Salut.